Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'ai toujours pas beaucoup de retours quand même sur le chapelet que je vous ai convié à partager avec moi. Les catholiques qui regardent cette vidéo, qui sont abonnés à ma chaîne, a fortiori, savent très bien que le chapelet est très puissant. Moi je peux même en témoigner, j'ai vécu des grâces, grâce à la prière du chapelet. Alors évidemment, on n'est pas obligé de passer par le chapelet pour prier. Disons que c'est une forme de prière que nous, les catholiques, aimons bien, aimons beaucoup, surtout pour ceux qui peuvent vraiment témoigner que grâce à ce mode de prière, ils ont obtenu des grâces. Donc pour ceux qui sont un petit peu cultivés sur la mariologie, on va dire que il y a aussi certains événements dans l'histoire qui finalement ont été relatés par certains historiens comme ayant été bien sûr influencés par le chapelet. Par exemple Fatima pour la fin de la Première Guerre mondiale, et il y a eu aussi certains événements liés aux apparitions de la Vierge. Alors ça, on va dire c'est quand même plus ou moins lié, mais également en relation avec la récitation du chapelet, qui ont fait que les Allemands, les Prussiens, pendant la guerre de 1870, ont fui certains endroits parce qu'ils avaient assisté à des phénomènes qui les avaient perturbés. Donc ça, on peut retrouver dans la littérature qui concerne les apparitions de la Vierge Marie. Et je pense réellement que, certes, notre Seigneur Jésus est le seul vrai médiateur entre Dieu et les hommes, mais Jésus s'entoure d'amis au ciel. Il s'entoure d'amis. Dans la Bible, les saints, c'est pas de la merde. Dans la Bible, on est bien d'accord, il y a des saints. Les anges sont aussi là pour nous protéger, les anges gardiens notamment. Parfois, on peut les entendre même. Sans vouloir entrer dans ces détails, je dirais que tout de même, je crois vraiment intimement que le chapelet est une forme de prière qui est particulièrement efficace, belle, surtout que c'est assez quand même contemplatif. Et moi, j'aimerais bien que il y ait quelques personnes quand même qui partagent avec moi un chapelet à la date que j'ai proposée, c'est-à-dire lundi 23 qui vient à 17h heure de Paris, environ 17h, je ne promets pas d'être pile à l'heure parce que j'ai pas mal d'obligations, mais en tout cas j'essayerai, je préparerai ce chapelet et j'aimerais bien qu'il y ait des participants avec moi parce que le monde a besoin de prière et ce qu'il faut voir dans ce monde qui devient fou, c'est que cette contamination par le virus, elle certes vient probablement pour les croyants, et ils en conviendront tous, chrétiens, musulmans et autres, que ça vient du mauvais, ça vient du mal, mais qu'aussi Dieu est dedans. Il nous appelle à vraiment nous rapprocher de lui. J'en ai déjà parlé plusieurs fois depuis que je fais cette chaîne-là, dans certaines vidéos, que réellement, nous, les êtres humains, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons l'amour en nous et nous avons ce besoin spirituel. Nous avons tous un besoin spirituel. Donc, résistons réellement aux affres du monde extérieur. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Nous devons observer le monde tel qu'il est, mais ne pas nous considérer en tant que chrétiens. C'est dans la Bible, on ne va pas se considérer comme étant vraiment du monde. On est dans le monde, on ne s'exclut pas du monde, mais on est dans le monde. Et on le regarde, on le considère d'un point de vue chrétien, avec du recul. Donc, dans une société où en fait on a tendance à être trop mouton, on va dire, faire ce que les autres font, être comme tout le monde, faire comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde, manger comme tout le monde, penser comme tout le monde.
et adhérer à des idéologies ambiantes qui sont par nature inattaquables parce qu'elles sont tournées vers l'humanisme, en général sans Dieu. Et tout ça, ce sont des pièges, même si effectivement il y a beaucoup de sujets dans notre société qui sont très sensibles et on a besoin effectivement d'y attacher une certaine importance, mais pas dans le sens d'adopter coûte que coûte et quoi qu'il en soit toutes les idées, toutes les idéologies et n'importe quelle idée qui nous est véhiculée pour dire toi si t'es pas d'accord avec le réchauffement climatique, toi si t'es pas d'accord avec la lutte contre l'environnement, toi si t'es pas d'accord avec ci, si t'es pas d'accord avec ça, t'es un mauvais. Alors qu'on peut ne pas être d'accord, non pas avec certains principes, mais on peut aussi ne pas être d'accord. Si, on peut être d'accord avec, on peut ne pas être d'accord avec certaines idées, tout à fait, mais dans tout cela, il y a des nuances aussi. Et moi, la nuance, je pense que c'est chacun doit pouvoir avoir sa liberté de penser comme il l'entend, selon sa personnalité, mais tout en restant, évidemment, on va dire, dans l'amour. Et ça, c'est le plus dur, de rester dans l'amour. Donc, cette société qui nous oblige à observer certaines idéologies, qui sont, on va dire, par nature inattaquables, eh bien, on va aller tout droit au chaos si on continue de ne pas résister à minima et à nous laisser en fait mener par le bout du nez comme ça, comme des moutons. Alors je fais exprès de parler un petit peu d'une façon énigmatique, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Je suis pas complotiste, mais je pense réellement que toutes les idées qui circulent, faut y faire vraiment attention. Toutes les idéologies humanistes sans Dieu qui circulent, faut y faire vraiment attention. Elles peuvent, à un certain stade, si elles sont imposées, imposées au point que on en arrive à être catalogué ennemi de la communauté, ennemi de la société, si plus ou moins on n'est pas d'accord avec, ou si on commence à en discuter, à en vouloir en débattre, avec des pour, avec des contre, avec des nuances, voilà. Hein. Tout est nuance dans la vie, pour moi. Il n'y a pas tout noir ou tout blanc, hein. Et puis encore moins tout rose. Ben non, il faut tout simplement être soi, quoi. Et refuser absolument qu'on nous oblige, d'une manière ou d'une autre, à rentrer dans un moule que voudraient des fanatiques idéologistes. Là aussi, je parle d'une façon énigmatique, mais je pense que tout le monde comprend. Et ce virus, je pense qu'il en fait partie. Parce qu'effectivement, ces mesures de sûreté sont bonnes pour effectivement éviter la propagation du virus. Moi, je loue le Seigneur que j'en sois protégé. Des fois, je me fais un peu peur parce que je me réveille des fois la nuit, je dors pas bien, j'ai mal à la tête. Alors ça y est, tout de suite, j'ai mal à la tête, donc j'ai le virus. Bon, à quel point ça va quand même sur l'esprit humain, qu'on peut vraiment être, si on n'y résiste pas, si on ne prend pas la juste mesure des choses, si on ne sait pas relativiser, si on ne sait pas prendre de recul sur les choses, ou pas assez, au bout d'un moment, on en arrive à être soi-même finalement dans le moule sans s'en rendre compte forcément. Aujourd'hui, je suis allé faire des courses et alors il n'y avait pas beaucoup de monde, Dieu merci. J'ai pas spécialement observé les gens autour de moi, mais il n'en est pas moins qu'il y avait vraiment des rayons qui étaient quasiment vides alors qu'on était très tôt le matin, le magasin venait d'ouvrir. Et par exemple les œufs, j'ai pris la dernière boîte d'œufs qui restait dans le rayon. Alors Dieu merci, là encore j'avais besoin d'œufs. Et je me dis quelque part, mais il y a des comportements irrationnels, alors qu'on nous dit non, il n'y a pas de pénurie alimentaire, les gens se précipitent sur les courses. Qu'est-ce que ça va être quand justement il y aura ces pénuries alimentaires qui vont arriver avec la crise financière qui s'annonce? Qu'est-ce que ça va être? Quel comportement on va voir?
Ça me rappelle certains films de science-fiction. Enfin, je sais pas, j'ai pas de nom en tête, mais il y a certains films de science-fiction où vous voyez que le monde devenait fou parce que d'un seul coup, la société venait de changer en catastrophe à cause d'une catastrophe. Et là, quand on y regarde bien, effectivement, on limite nos déplacements. C'est une bonne chose, c'est une bonne mesure pour éviter la propagation. Mais attention, moi je dis simplement, je prédis sans faire de voyance que ça va durer au moins jusqu'à courant mai, deuxième quinzaine de mai, facile, si c'est pas davantage. Il y a certains textes qui sortent, des décrets d'application, des décrets par rapport au coronavirus, qui dans certains domaines évoquent déjà la date du mois de mai. Par exemple, pour les pharmaciens, ils doivent pouvoir avoir des médicaments qui permettront aux patients qui le souhaiteront d'avoir un renouvellement automatique sans renouvellement d'ordonnance de leur traitement jusqu'au 31 mai. C'est dans le décret. Dans le décret, il suffit de regarder les récents décrets qui ont été pris. Il suffit de regarder. Et il y a encore autre chose, je ne sais plus. Bon, déjà, il y a la fermeture des frontières jusqu'au 15 avril. Et puis, voilà, il y a plein de choses qui vont commencer, qui vont continuer comme ça, dans le sens de on fait accepter aux gens certaines restrictions de liberté, et puis ça va en douceur, finalement. En douceur, regardez. Phase 2, puis phase 3, puis fermeture de certaines écoles dans certains départements, entre-temps, phase 2, fermeture d'écoles dans certains départements, d'abord pour 15 jours, ensuite pour 3 semaines, et puis après le gouvernement qui ferme toutes les écoles, qui ferme ci, qui ferme ça, qui stoppe l'économie. C'est une bonne chose, ces mesures de propagation, mais ça va avoir des conséquences sur l'économie. Il ne faut pas croire que les déclarations du président de la République vont faire que d'un seul coup, la situation ne changera pas pour les entreprises parce qu'on va leur donner de quoi ne pas couler. Faut pas rêver, quoi. Faut pas rêver, à un moment donné, il va forcément y avoir des dindons de la farce là-dedans. Faut pas croire que les entreprises vont vivre comme, parce que l'État va donner, comme avant le virus, quoi, à un moment donné. Alors les petites vont couler. Les petites vont couler, et puis il y en aura de moins en moins, et puis il y aura les multinationales qui, elles, vont continuer de s'enrichir. Mais il y aura de moins en moins. Il y a des choses comme ça qui font que, quand on réfléchit un peu aux choses, on se rend compte qu'on est dans un monde qui mute carrément. C'est pas un monde qui fait que changer petitement. Non, le monde est en train de muter. Et c'est là que nous devons réellement prendre conscience que dans notre situation de personnes confinées à domicile, pour la plupart, ou tout au moins qui passent beaucoup plus de temps chez eux, eh bien, certes, nous sommes occupés à la maison, nous avons nos obligations familiales, nous avons nos obligations diverses et variées, nos obligations domestiques, nos obligations professionnelles à la maison, puisque nous faisons du télétravail aussi pour un grand nombre maintenant. Mais il faut voir aussi que c'est en même temps, moi je le vois, je le ressens aussi comme un appel de Dieu à nous rapprocher davantage de lui. Ben oui, on n'est plus dans métro boulot dodo, on est plus dans notre cocon. Et bien justement, Dieu nous appelle à nous rapprocher davantage de lui et à lui faire davantage confiance dans cette crise. Oui Seigneur, je crois que tu peux me sauver de ce virus. Oui Seigneur, je crois que tu peux m'éviter la contamination. Oui Seigneur, je crois que tu peux m'éviter que je contamine mes enfants ou que je contamine tout au moins mon entourage. Et oui Seigneur, je crois effectivement que ces mesures de protection sont utiles et nécessaires. Et oui Seigneur, je crois que cette situation va se terminer parce que tu es tout puissant, Seigneur. Le diable est puissant, le diable peut faire du mal, mais Dieu contre cela.
Et ces enfants à Dieu qui ne l'abandonneront pas, eux connaîtront le royaume.